La lettre finale, récemment exhumée, révèle une vérité terrifiante. Ce n'est pas une lettre de gratitude, ni une missive adressée aux fans, mais une mise en accusation sans pitié de Gene Hackman envers lui-même. Un homme qui a passé sa vie à fuir les applaudissements pour finalement se rendre compte que son poursuivant le plus acharné était un fantôme nommé Gene Hackman. Pour la première et dernière fois, il a crié tous les secrets qu'il n'avait pas révélés. Cette lettre a non seulement choqué les fans, mais elle a également déchiré la façade de la légende, mis à nu une âme blessée et nous a tous entraînés dans l'enfer où Gene Hackman était piégé. Continuez à lire. Si vous osez regarder dans l'obscurité nommée Gene Hackman. Chapitre 1. L'homme qui a quitté Hollywood. Un jour, Gene Hackman est sorti d'Hollywood comme quelqu'un qui a accompli sa mission finale sans regarder en arrière, sans laisser de traces claires derrière lui. Il n'a pas annoncé son départ aux médias. Il n'y a pas eu d'interview exclusive expliquant ses raisons, ni de grand adieu aux collègues qui avaient autrefois dominé l'écran avec lui. Les gens n'ont réalisé son départ que lorsque les invitations aux événements de 2005 sont revenues avec une courte note relayée par son assistant personnel. Hackman décline respectueusement l'offre. Il n'y a pas eu d'autres explications. Beverly Hills était l'endroit où il avait vécu pendant près de 3 décennies. Depuis l'époque où il était un jeune acteur luttant pour décrocher des seconds rôles jusqu'à l'époque où il tenait un Oscar entre ses mains. La maison sur la colline où il faisait son jogging tous les matins et où il s'asseyait tous les soirs, avec un cigare en regardant la ville illuminée par les néons, a été soudainement mise en vente sans prévenir. Un jeune couple a acheté cette maison sans savoir que chaque mur avait été témoin de toutes les émotions d'une légende. Santa Fe, au Nouveau-Mexique, où Gene Hackman a choisi pour beaucoup sa dernière étape, n'était qu'une terre aride couverte de poussière désertique avec rien d'autre que des collines chauves et un ciel brûlé par le soleil. Mais pour Gene, c'était là qu'il se sentait le plus à l'aise. Passe de paparazzi. Pas d'appel insistant de producteurs. Pas même de fans attendant à la porte pour un autographe. Hackman et Betsy Arakawa, la femme qui l'a suivi du monde vibrant vers ce pays tranquille, ont choisi une petite maison cachée derrière des cactus et des rochers. Le fantôme du désert. C'est ainsi que les voisins d'ici appelaient Gene Hackman, un nom qu'ils n'osaient pas prononcer à voix haute. Un personnage qu'ils voyaient rarement dans la vraie vie. Ils n'entendaient que le bruit du moteur de son vieux pick-up chaque matin sur le chemin de terre sablonneux. Gene ne parlait presque à personne, à part Betsy. Un vieil homme vivant à quelques kilomètres de là raconta qu'un jour il était assis sur le porche, les yeux fixés sur le coucher du soleil. Je ne sais pas à quoi il pensait, mais il semblait attendre quelque chose. Qu'est-ce qui pouvait bien pousser une icône du cinéma américain qui avait dominé Hollywood à choisir de vivre si tranquillement? Gene évoquait rarement ses peurs dans une vieille interview bien avant sa retraite. « Je ne veux pas mourir sous un flash. » Cette phrase était comme une prophétie. Il n'avait pas peur de la fin, à laquelle tout le monde serait confronté. Mais il avait peur que ce moment soit enregistré. Scruté, transformé en un fait divers sensationnel dans les tabloïds. Betsy Arakawa, la partenaire qui a accompagné Gene pendant de nombreuses années, a dit à un vieil ami que Hackman n'avait jamais parlé de célébrité. Il n'allait pas à la télévision, ne regardait pas ses propres films, de vieilles photos de sa jeunesse. Du jour où il était monté sur la scène des Oscars, du jour où il avait pris des photos avec Marlon Brando ou Al Pacino, étaient toutes cachées dans des cartons, enfermées dans la cave. Il voulait oublier, non pas par regret, mais parce qu'il croyait qu'une partie de son âme appartenait à cet endroit et qu'il avait besoin de récupérer ce qui lui restait, a raconté son ami. Le silence de Gene Hackman n'était pas un oubli, c'était un choix délibéré. Une façon de préserver les dernières choses précieuses qui lui restaient, son intimité, sa liberté et un petit coin où il pouvait s'asseoir avec la femme qu'il aimait, en regardant tranquillement le coucher de soleil rouge derrière les montagnes rocheuses, sans être dérangé, sans que personne ne se souvienne de son nom. Mais même dans le silence, l'intuition murmure parfois. À cette époque, Gene Hackman entendait-il des appels résonner dans la mémoire d'une légende qui s'estompe? À l'été 2011, au milieu de la chaleur sèche et âpre typique de Santa Fe, Gene Hackman était assis sur son porche en bois gris patiné par les intempéries, acceptant une interview avec le magazine GQ. Il était rare qu'il laisse des étrangers pénétrer dans son monde, qui lui était resté fermé pendant de nombreuses années.
Le magnétophone fut posé sur la table, l'air se remplit de l'odeur du bois brûlé provenant de la vieille cheminée, et Hackman, avec des yeux mêlant calme et mélancolie, commença à parler de quelque chose que personne n'attendait. « La fin. Je rêve de ma propre mort plus souvent que je ne devrais, » dit-il. La voix rauque comme si chaque mot devait être exhumé des recoins les plus profonds de sa mémoire. Un acteur légendaire, devenu une icône immortelle à l'écran, était désormais assis là, parlant de sa propre fin comme si elle allait de soi. Au pire, comme si elle était si proche qu'il pouvait la toucher. Depuis longtemps, les gens de l'industrie du cinéma essayaient de faire revenir Hackman. Francis Ford Coppola, à l'origine de The Conversation, lui a envoyé une lettre manuscrite de 3 pages, l'invitant passionnément à réapparaître dans une dernière œuvre, un rôle taillé sur mesure pour Gene lui-même. Clint Eastwood, son vieil ami de la même époque, s'est même rendu à Santa Fe pour boire un verre de bourbon avec Hackman, espérant que l'alcool adoucirait son cœur. Mais Hackman les a tous refusés, non pas parce qu'il détestait le cinéma, mais parce qu'il comprenait que certaines portes s'étaient fermées et que les rouvrir ne ferait que faire pourrir plus vite ce qu'elles contenaient. Gene Hackman a vécu ses dernières années comme une légende, effaçant son nom de l'histoire. Mais malgré tous ses efforts, d'étranges pensées sur la fin s'insinuaient toujours en lui, s'accrochant à lui. La première preuve est apparue en 2018, une lettre manuscrite envoyée à Dustin Hoffman, son vieil ami qui avait partagé ses débuts difficiles à New York. Personne n'a eu connaissance de cette lettre jusqu'à ce que tout soit terminé. Lorsque Dustin l'a révélée, l'écriture tremblante de Hackman est devenue le premier élément révélateur de son tableau psychologique complexe au cours de ces dernières années. Si un jour je disparais, souviens-toi que j'étais heureux, mais pas toujours. Un message étrange, à la fois léger et lourd. Était-ce un adieu, une confession, ou l'écho lointain d'une âme qui s'était tenue au sommet et qui s'avançait maintenant vers les ténèbres? Ceux qui étaient proches de Hackman comprenaient qu'il n'était pas du genre à dire facilement de telles choses. Tout au long de sa vie, il a vécu avec une discipline de fer, cachant toutes ses blessures personnelles derrière des couches d'humour et de dureté. Pourtant, dans cette lettre, Hackman a révélé pour la première fois son côté le plus vulnérable. Un homme qui avait tout, mais qui, au final, craignait sa propre existence. Betsy Arakawa, sa femme qui l'avait accompagné dans tous les hauts et les bas, l'a également raconté à un ami proche. Certaines nuits, Gene ne dort pas. Il est assis près de la fenêtre, regardant dans l'obscurité, silencieux pendant des heures. Je ne lui demande rien parce que je sais qu'il y a des tempêtes dans son cœur que je ne pourrai jamais atteindre. L'apparition des lettres, les rêves étranges, les matins où Hackman faisait du vélo en ville, puis s'arrêtait longtemps devant le petit cimetière du coin. Tout cela semblait être des signes discrets que seuls les plus perspicaces remarqueraient. Gene Hackman n'avait pas peur de partir. La seule chose qui le troublait, peut-être, était de l'obsession d'être oublié, au pire, d'être rappelé de manière déformée. Quelque chose qu'il a méprisé toute sa vie, la lettre à Dustin Hoffman. Placée plus tard dans un petit cadre en verre chez Hoffman, était comme un dernier souvenir d'une amitié qui a duré plus d'un demi-siècle. Si un jour je disparais, peut-être que Gene Hackman n'a jamais vraiment disparu. Il se retira simplement, disparaissant lentement dans le crépuscule du désert, laissant ses derniers murmures résonner comme les échos d'une légende en voie de disparition. Chapitre 3. La lettre qui ne devrait pas exister. En janvier 2024, alors que le nom de Gene Hackman avait presque été oublié par les médias hollywoodiens, un tremblement de terre soudain frappa de l'endroit le plus inattendu. Son ancien bureau, la petite pièce de Santa Fe, où pendant plus d'une décennie seul le soleil ardent du désert s'était rendu. L'instigateur de tout cela était une personne que l'on croyait disparue de la vie de Hackman depuis longtemps, son ancien assistant personnel. Cette personne, dont le nom a été gardé secret à sa demande, a contacté de manière inattendue un journaliste chevronné avec des informations que même les plus chevronnés des journalistes ne pouvaient croire. Gene Hackman a laissé une lettre top secrète, cachée pendant plus de 15 ans, dont personne, y compris Betsy Arakawa, n'a jamais su l'existence. La vieille enveloppe, au bord jauni par le temps, a été retrouvée dans le tiroir du bas du bureau en chêne sur lequel Gene Hackman écrivait tous les jours. Sur le devant, d'une écriture ferme et soignée, mais tremblante à la fin, il a laissé un mot, pour ceux qui se soucient de moi quand je ne serai plus là. Quelques mots seulement,
mais chacun d'eux transperçait l'espace silencieux de la pièce poussiéreuse comme un couteau. Ceux qui étaient proches de Gene le savaient. Il n'était pas du genre à exprimer facilement ses émotions. Et encore moins le genre d'artiste qui aimait afficher ses pensées intimes. Pourtant, dans cette enveloppe, la voix la plus intime et la plus profonde de Gene Hackman était soigneusement emballée, attendant un jour d'être révélée. Lorsque la lettre fut ouverte, la première chose qui fit froid dans le dos fut l'écriture. C'était bien celle de Gene. Chaque lettre penchait légèrement vers la droite. Les virgules étaient placées un peu à l'écart des règles grammaticales, tout comme les lettres manuscrites qu'il envoyait à Dustin Hoffman ou Coppola. Pas de faux documents. C'était la confession finale de Gene Hackman. Quelque chose qu'il n'avait pas eu le courage de dire, même de son vivant. La lettre faisait près de 3 pages, sans introduction fleurie, sans adieu larmoyant. Gene allait droit au but, comme il avait vécu toute sa vie, froid, déterminé, ne laissant pas ses émotions personnelles interférer. Mais plus les gens lisaient, plus ils voyaient clairement la noirceur qu'il portait en lui depuis près d'un siècle. J'ai toujours su comment mon histoire se terminerait. La phrase d'ouverture était comme un coup de tonnerre dans le désert. Pas une vague prémonition, pas une cruelle plaisanterie du destin. Gene Hackman a écrit sur une vérité qu'il connaissait depuis longtemps, même depuis sa jeunesse. La lettre ne précise pas à quelle fin Gene fait allusion, mais les paragraphes suivants révèlent peu à peu un secret inconnu. Il raconte une nuit de 1956 où il était un jeune homme inconnu qui travaillait dans un petit restaurant de bord de route. Cette nuit-là, alors qu'il nettoyait la cuisine, Gene entendit une voix derrière lui. Pas celle d'un client, pas celle d'un collègue, mais sa propre voix, qui résonnait d'un endroit que Gene ne parvenait pas à localiser. C'était moi, mais plus vieux, beaucoup plus vieux. Et il m'a dit, « Tu ne mourras pas à Hollywood, tu disparaîtras dans le désert. » Gene a affirmé qu'à partir de ce moment-là, il avait vécu comme quelqu'un qui fuyait son propre destin. Chaque rôle, chaque récompense, chaque fois qu'il était monté sur le podium des Oscars, rien de tout cela n'a pu effacer cette phrase. Cette voix a hanté Gene pendant ses années de gloire, et plus il vieillissait, plus il croyait que cette voix n'était pas une illusion. C'était un appel d'un autre Gene Hackman, une version qui connaissait la fin que le Gene actuel devait subir. La lettre se terminait par une seule phrase, comme un présage. « Quand je ne serai plus là, vous comprendrez enfin pourquoi je suis parti. » Le jour où la lettre a été publiée, Hollywood a été ébranlé. Les fans ont été stupéfaits. Personne n'a vraiment compris le message laissé par Gene Hackman. Mais tout le monde avait le sentiment qu'il portait un secret, une vérité trop lourde à porter pour un humain, même s'il s'agissait de Gene Hackman, celui qui avait joué Immortal Legends. Et ainsi, Gene Hackman, bien qu'il ait quitté ce monde en silence, laissait toujours une question sans réponse. Une question qui hantait même ceux qui osaient lire sa dernière lettre. Chapitre 4. Une histoire d'amour dans l'ombre. Parmi les pages de lettres remplies de souvenirs et d'obsessions, le nom qui apparaissait le plus souvent n'était pas celui d'une icône hollywoodienne, ni celui de Coppola, ni celui de Clint Eastwood, ni celui de Robert Duvall ou de Dustin Hoffman, mais celui de Betsy Arakawa. La femme qui n'a pas accompagné Gene Hackman dans sa jeunesse n'était pas à l'origine de sa première gloire aux Oscars, mais elle était la seule à oser s'aventurer dans les ombres les plus profondes de son âme, là où Gene lui-même hésitait à se tourner. Betsy n'était pas une star, ni une beauté glamour apparaissant sur les tapis rouges, ni le genre de femme prête à se mêler aux soirées de pouvoir à Beverly Hills. Lorsque Gene a rencontré Betsy, elle n'était qu'une pianiste calme qui préférait lire plutôt que parler. Et c'est peut-être ce calme, ce comportement doux mais extrêmement constant qui a sorti Gene du tourbillon de la célébrité auquel il pensait autrefois ne jamais pouvoir échapper. Dans la lettre, Gene a écrit à propos de Betsy avec des mots tremblants, à la fois profondément aimants et légèrement craintifs. Elle est la seule à savoir qui je suis vraiment. Betsy n'était pas seulement une épouse, une partenaire, mais aussi la gardienne de son dernier secret. La seule autorisée à voir Gene Hackman derrière le masque d'une légende du cinéma. Il l'appelait mon dernier sanctuaire, le dernier bastion dans le vaste désert, où Gene n'avait pas à jouer un rôle, n'avait pas à s'efforcer sous les lampes de poche, n'avait pas à sourire à ceux en qui il n'avait pas confiance. Ils n'avaient pas choisi Santa Fe parce qu'ils aimaient le paysage désertique, ni parce que Gene avait besoin d'un lieu de retraite paisible. Santa Fe était le choix de Betsy, un endroit suffisamment éloigné pour que personne ne puisse les trouver.
suffisamment calme pour que Gene puisse vivre pleinement avec lui-même, sans craindre l'appel du passé. C'est Betsy qui a suggéré à Gene de vendre la maison de Beverly Hills, de refuser toutes les invitations à revenir et de le sortir pas à pas de la célébrité qu'il désirait et craignait à la fois. Gene a admis que sans Betsy, il n'aurait peut-être jamais eu le courage de sortir de son personnage hollywoodien. Il avait peur qu'en restant trop longtemps sous les projecteurs, un jour ils ne se reconnaissent plus. Et Gene savait que les tentations, les gouffres de pouvoir, étaient déjà présents à chaque pas sur le tapis rouge. Un seul faux pas et il glisserait comme tant d'autres légendes. Mais en plus de la peur de la célébrité, Gene avait une autre obsession. L'obsession de perdre Betsy. La lettre évoquait à plusieurs reprises l'angoisse qui s'insinuait chaque matin lorsque Gene ouvrait les yeux et réalisait qu'il était toujours avec elle. Il craignait qu'un jour Betsy ne parte la première, le laissant seul dans le vaste désert où personne n'avait la patience d'écouter ses cauchemars, ses obsessions de toujours. Si un jour Betsy n'est plus là, je n'aurai plus aucune raison de rester. Cette phrase n'était pas simplement une déclaration d'amour tardive d'un homme à sa femme, mais la déclaration finale de Gene sur son lien avec ce monde. Pour Gene Hackman, Betsy n'était pas seulement l'amour, mais le seul fil qui le retenait dans la réalité. Sans Betsy, Gene savait que les portes qu'il avait essayé de fermer, les portes menant au passé, aux rêves sombres, aux fantômes qui prédisaient son destin, s'ouvriraient toutes en éclats. L'amour de Gene et Betsy n'était pas une ballade romantique à la hollywoodienne. C'était une bataille silencieuse où Betsy tenait la main de Gene et le guidait pas à pas hors de son propre abîme. Mais cet amour, aussi profond soit-il, ne pouvait effacer la peur que Gene portait en lui. La peur de perdre Betsy, la peur de se perdre lui-même, et la peur des jours d'après, quand une seule personne existerait seule, entre obscurité et lumière, entre amour et peur. Gene Hackman et Betsy Arakawa ont accompli un voyage. Le voyage de deux fugitifs, s'appuyant l'un sur l'autre, s'aimant dans l'ombre. Et là, l'amour n'a jamais cessé de trembler. Chapitre 5. La peur qui devint une prophétie. Pendant un demi-siècle, interprétant toutes sortes de rôles à l'écran, des flics durs, des hommes robustes, au méchant froid, Gene Hackman a toujours conservé une apparence solide, comme si rien ne pouvait l'ébranler. Mais ce n'était que l'armure qu'il portait devant la caméra. Sous cette apparence dure, il y avait toujours une obsession latente. Une peur qui s'était installée depuis l'époque où Gene était un garçon de 13 ans, debout sur le porche lorsqu'il avait appris que son père avait choisi de mettre fin à ses jours. L'ombre de son père, un homme qui avait discrètement quitté la vie de Gene sans lui dire adieu, n'a jamais cessé de hanter Gene. Dans les pages de lettres retrouvées après que Gene ait quitté ce monde, il écrit qu'une malédiction court dans la lignée des Hackman, une malédiction obsédante. Les hommes Hackman meurent tout seuls ou ferment la porte de la vie de leurs propres mains. Gene n'a jamais évoqué cette malédiction en public, mais c'était la musique de fond lugubre qui a résonné tout au long de sa vie. Même lorsque la célébrité l'entourait, que les récompenses remplissaient les étagères, Gene Hackman sentait toujours quelque chose d'invisible le suivre, comme si quelqu'un lui murmurait toujours à l'oreille une fin inévitable. Il a un jour raconté à quelques amis proches ses rêves récurrents, où Gene se tenait dans un vaste désert, seul, sans Betsy, sans personne, seulement du sable et du vent, et la voix rauque de son père résonnant au loin. Ce rêve hantait tellement Gene que même dans ses plus belles années, il refusait toujours tout rôle impliquant des hommes qui se détruisaient eux-mêmes. Dans la lettre, Gene n'admettait pas directement qu'il croyait au surnaturel ou au destin prédéterminé, mais entre les lignes tremblantes, il laissait un souvenir qui faisait froid dans le dos du lecteur. Gene racontait un après-midi d'hiver de 2008 alors qu'il se tenait près de la fenêtre de sa maison de Sainte-Fé, regardant le désert sans fin. À cet instant, Gene sentit soudain un air froid l'envelopper, plus froid que les vents du désert. Puis il entendit quelqu'un l'appeler par son nom. La voix était rauque, fatiguée, mais si familière que Gene frissonna. C'était la voix de son père, qui avait quitté Gene alors qu'il n'était qu'un petit garçon. Ce moment ne dura pas. Gene se retourna. La maison était vide. Seule Betsy était assise devant la cheminée en train de lire un livre. Mais à partir de ce moment, Gene saute. Il sentit la présence de quelque chose de très proche, de très réel. Je ne sais pas comment cela va se passer, mais je le saurai quand ce sera proche. La phrase que Gene avait laissée était comme une prophétie pour lui-même. Il ne savait pas quel jour ce serait,
Mais Gene était sûr qu'il sentirait le souffle froid du destin quand il se tiendrait derrière lui. La malédiction de la famille Hackman n'était pas seulement une histoire de famille, mais elle devint pour Gene le guide de tous ses choix de vie. Il ralentit le rythme, quitta Hollywood à son apogée. Non pas parce qu'il était fatigué de jouer, mais parce que Gene croyait que s'il continuait à être sous les projecteurs, il ne reconnaîtrait plus la ligne entre lui et les personnages qu'il incarnait. Gene avait peur de devenir l'une des tragédies qu'il avait jouées, les solitaires perdus dévorés par les démons de leur esprit. La lettre se terminait par une courte phrase, mais aussi glaçante qu'un écho dans la nuit du désert. Si vous lisez ceci, c'est que je fais déjà partie du vent du désert. Pas un adieu fleuri, pas une lettre émouvante, mais une prédiction froide, comme si Gene Hackman connaissait sa fin, savait qu'un jour, lorsque le sable du désert effacerait ses empreintes, il ne resterait que le vent, le sable et les mystérieuses malédictions de la famille Hackman. Chapitre 6, perdu, retrouvé et à jamais rappelé. Lorsque la vieille enveloppe contenant les mots tremblants, pour ceux qui s'en soucient, quand je ne serai plus là, a été remise aux médias. Hollywood est resté silencieux. Les acteurs vétérans qui avaient partagé l'écran avec Gene Hackman, de Robert Duvall à Al Pacino, en passant par Dustin Hoffman, n'ont pas pu cacher leur choc. Les gens pensaient que Gene Hackman avait tranquillement clos sa vie à Santa Fe, comme un vieux guerrier rangeant son épée après des décennies d'errance. Mais il s'est avéré que derrière la porte de la maison du désert, derrière les murs qui séparaient Gene du monde extérieur, se trouvait une âme qui n'avait jamais trouvé la paix complète. Cette lettre n'était pas longue, mais chaque phrase était une tranche exposant le monde intérieur chaotique d'une légende. Quelqu'un qui avait traversé les projecteurs, arpentant les frontières de la lumière et de l'obscurité. Tout au long de sa carrière, Gene Hackman a été dépeint comme un symbole d'homme dur, d'âme sauvage, prêt à briser toutes les barrières, mais après tout, les fans ont compris que l'homme fort n'était qu'un humain qui connaissait la peur de ce qui était hors de contrôle, la peur de ses propres pensées. Dans cette lettre, Gene ne parlait pas seulement de la mort, mais aussi de la disparition. Un phénomène qui le hantait plus que tout autre rôle important qu'il avait joué. Il craignait qu'un jour son nom soit oublié comme un grain de sable emporté par le vent dans le désert. Pour Gene, la mort n'était pas aussi effrayante que le fait que les gens ne parlent plus de lui, qu'ils ne se souviennent plus de ce qu'il avait vécu, de ce qu'il avait souffert, de ce qu'il avait aimé. Quand personne ne se souvient, est-ce que cela veut dire que je n'ai jamais existé? Une question rhétorique, mais qui contenait toute la solitude d'un homme qui avait vécu sa vie devant de la caméra, mais qui n'était pas sûr de qui il était vraiment quand les lumières se sont éteintes. La dernière lettre est devenue le testament le plus étrange d'Hollywood. Pas un résumé de carrière, pas un doux message à ses proches, mais une tranche de confusion nue où Gene Hackman se retrouvait face à lui-même, sans rôle, sans scénarios, sans réalisateur. C'était la première et la dernière fois que Gene Hackman était honnête avec lui. Cette lettre révélait également ses peurs profondes, la peur de la malédiction familiale, la peur d'être entraîné dans l'obscurité solitaire comme son père dans le passé, d'un garçon caché derrière une porte, regardant l'ombre de son père disparaître, à un vieil homme assis tranquillement dans le désert écrivant ses dernières lignes. Gene Hackman n'a jamais vraiment échappé à ce destin. Il s'est enfui en jouant la comédie, en devenant des dizaines d'autres personnes. Mais au final, la seule personne en laquelle Gene n'a pas pu se transformer était le vrai Gene Hackman. Ce qui a le plus fait froid dans le dos des fans, c'est la prophétie finale contenue dans la lettre. Si vous lisez ceci, je fais déjà partie du vent du désert. Personne ne savait quand Gene avait écrit cette ligne, ni s'il avait eu une prémonition de son départ. Mais lorsque la lettre fut retrouvée, il s'était réellement dissous dans le vent, faisant partie du désert du Nouveau-Mexique, où Gene Hackman s'était perdu, avait été retrouvé et était désormais resté dans les mémoires. Cette lettre ne mentionnait pas ses exploits, ne mentionnait pas 2 Oscars, ne parlait pas de films classiques. Gene Hackman n'a laissé qu'un morceau de son âme, une tristesse sans nom et la vérité toute nue. Même les plus grandes icônes tremblent parfois devant le véritable sens de l'existence. Les gens se souviendront toujours de Gene Hackman, non seulement parce qu'il était l'un des plus grands acteurs de tous les temps, mais aussi parce qu'il était le symbole de la fragilité cachée derrière une apparence dure. Un homme qui a passé sa vie à essayer d'échapper aux projecteurs, pour finalement se rendre compte que les projecteurs étaient la seule chose qui pouvait le sauver de l'obscurité intérieure.